Bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver, joyeuse fête à tous évidemment. On sort de gros repas pour certains, du travail pour d'autres, mais en tout cas Noël est passé, place maintenant au nouvel an et à toutes ces petites folies. Et peut-être que pour ces folies, nos deux experts vont vous aider aujourd'hui à passer une très belle fin d'année et un très bon début d'année 2024. Sans plus attendre, je vais présenter ceux qui m'accompagnent. Évidemment, à ma gauche, monsieur Gilles Favard. Comment ça va, Gilles? Ça va et vous? Ça va pas mal, commençant les quintés de cette semaine. Les quintés de cette semaine, ça va être des Noëls. Hein. Ça va être une semaine pour Noël. Les chocolats vont être bons. Hein. Ils ont intérêt à écouter, hein, les auditeurs. Parce que bon, le seul problème, c'est on a Alex en face de nous. La dernière fois qu'il a donné un quintet, c'est son arrière-grand-père qui l'a donné. Donc, dans la famille Grima, qu'on salue. Mais il va peut-être falloir qu'il se bouge un peu les fesses. Hein, parce que bon, il va falloir que sous la casquette, il y ait vous l'avez compris. J'ai l'impression qu'il n'a pas regardé le direct quand même. J'ai donné que des gagnants tout le week-end. Oui, Arrête, sois lucide. Sois lucide, s'il te plaît. T'es gentil, j'ai passé mon temps à l'écouter. Allez à la carte bleue. Alors, c'est vrai que c'est marrant parce que là, vu le casting, j'ai l'impression d'être avec le Père Noël et son lutin. Voilà. Mais un petit lutin, parce que les lutins, on est habitués à ce qu'ils soient un peu gentils, un peu machin. Là, c'est un peu, c'est comme les Gremlins. C'est celui test qui est pas comme les autres et qui va venir un peu foutre son boxon. Exactement. Comment il s'appelle celui-là d'ailleurs? J'ai oublié. Gizmo, c'est le gentil. Ouais, Gizmo, c'est le gentil. Ouais. Gizmo, c'est le gentil, mais le méchant, je sais plus. Celui avec la crête blanche. Alex, comment ça va? Et comment ça les quintés? Mal. Tu me reçois mal. Tu me reçois mal. Non. C'est bien. Qui aime bien châtie bien. Trêve de plaisanterie, non. On a passé des bonnes fêtes. Bon, j'ai passé mes journées à travailler, comme d'habitude. Hein. Fais le papier. Je suis pas comme toi. Voilà, allez m'engraisser lors des repas de famille. Voilà. Ouais, pardon d'avoir une famille. Non, super, on est là. Les courses continuent, hein, jamais d'arrêt. Donc, les courses continuent, jamais d'arrêt, c'est vrai. On a passé un beau week-end de course, hein, dimanche les qualifs. Merveilleux. C'était super, voilà. Et puis dimanche aussi, il y a notre qualif. Hein. Donc voilà, on va patienter en vous donnant les gagnants des quintés de mercredi. Enfin, je vais vous donner les gagnants des quintés de mercredi et de jeudi. Donc voilà, non, carré. T'as fait face à Jean-Michel Bazir vendredi, tu fais face à Gilles Favard aujourd'hui. Que des pointures. Autrement plus difficile. Ah oui. Autrement plus difficile. Allez, on va y aller. On commence avec le Quintet Plus de ce mercredi 27 décembre. On est à Cagnes-sur-Mer pour le prix de la Bourgogne. Ils sont 14 au départ de cette course. On est à Cagnes-sur-Mer, on est sur une course de haies, une course réservée aux sauteurs. Alexis, est-ce que tu peux nous présenter cette course, ce quintet, et nous dire celui ou celle qui aura ta préférence du côté de la Côte d'Azur? Comme tu l'as dit, les haies, 4000 mètres, c'est pas un énorme quintet. Voilà, les chevaux ils sont compris entre une valeur 53 et 50. Donc théoriquement, voilà, ça se tient de près. La forme va primer, je pense. Et puis l'aptitude aussi à Cagnes-sur-Mer quand même, parce que c'est un tracé qui est assez atypique. Il faut des chevaux vraiment spécialistes, hein, contrairement à d'autres hippodromes. Ouais. Mais c'est assez ouvert. Moi, j'aime beaucoup. On se rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le 11 Château Yogourt. Ouais. Voilà, il a bien couru les deux dernières fois. La dernière fois, je m'attendais peut-être un peu à mieux. C'était un peu les bruits de couloir. La dernière fois, il a terminé que 4e. Il court pas si mal. Il n'a pas eu forcément un déroulement de course hyper favorable. Il est dû venir un peu en épaisseur dans le dernier tournant. Voilà, je pense qu'il est capable de gagner son quintet. Il est en 50 et demi. Voilà, je pense que. Il aime bien le goût bulgare. Tous les feux sont ouverts. Il aime bien le goût bulgare. C'est vrai, ça m'étonne pas qu'il nous mette Château Yogourt parce comme il pédale dedans à longueur de journée, donc il est dans son élément. Non, par contre, dans le yaourt, je suis digne des châteaux, moi. Ouais, en yaourt. À Cagnes, l'homme de Cagnes, les deux hommes de Cagnes, c'est qui? Dylan Dubéda et Pitard. Donc on va mettre le 2 en tête. Mais ça, voilà, parce que ça, Gilles l'a pas regardé plus loin que le bout de son nez. Voilà. Moi, je regarde les lunettes. Je regarde c'est qui gagne, à gagne, c'est toujours les mêmes. Dylan Dubéda et Pitard. Lui, il nous met du yogourt. Vas-y, le yaourt. Fox Challenger, le numéro 2 pour la préférence de Gilles. T'as vu quelque chose, j'espère, les dernières fois, parce que les performances n'incitent pas à la confiance. Hein. Oui, alors à Cagnes, c'est simple. Ils peuvent gagner avec 2 haies d'avance et la course d'après, ils sont 4 haies derrière. Donc, il n'y a pas. Alors, faiseur de papier, faiseur de dernier à Cagnes. Oh là là. Ça, c'est des phrases toutes faites. C'est vrai que Gilles, il le dit souvent et je me rends compte. Mais Gilles, en fait,
On doit pas être payé pour notre boulot parce qu'on passe nos journées à faire le papier. Ouais. Vous êtes des faiseurs de dernier. C'est vrai. Parle pour toi, Elliot. Hein. Non, quand même. Mais non, parce que moi, justement, je me dis non, parce que moi, je fais pas le papier. J'analyse quand même ce qu'il faut. Mais c'est peut-être. Mais moi, je me mouille jamais, je fais jamais de chrono. J'ai une question. Est-ce que c'est bien ou pas bien pour notre public que tu ne fasses pas Mais le je papier? pense que c'est mieux parce que je pense qu'ils ont assez de vous Mais pour leur faire gagner ou perdre. Mais tu ne te mouilles jamais, surtout. Tu ne te mouilles jamais. Tu ne te mouilles jamais. C'est pas ce que les gens me demandent. Chacun fait leur papier. Mais bien Chacun sûr. fait son papier. C'est la base de ce jeu. Moi, je distribue Chacun la a ses parole. convictions et il faut respecter Voilà. le tout Moi, à chacun. Je distribue la parole. Moi, je donne quand faut donner. Mais quand voilà. on me dit qu'il faut faire le papier à Cannes, je rigole. Je Ouais, me gousse. et voilà. Donc je là, me du coup, gousse. je vais donner la parole à Alexis parce que Alexis, Allez, je vas-y. crois qu'il aime bien Volkov Gélois numéro 9. Ouais. Il avait besoin de courir les 2 dernières fois. Ouais, c'est un cheval que j'aime bien. C'est un cheval que j'aime bien. Il a eu une longue période d'inactivité. Son entraîneur est vraiment en grande forme. Il gagne beaucoup de courses à Cagnes-sur-Mer. Bien placé au poids. Voilà, je pense que l'opposition est dans ses cordes aussi. Pareil, je pense que c'est un bon point d'appui pour être dans le quintet. Le numéro 9, Gilles, est-ce que tu le retiens ou tu as Je quelqu'un l'ai d'autre mis en fin de- challenger? Je l'ai mis en fin de combinaison. Je l'ai gardé, je l'ai mis en fin de combinaison parce que pour moi, c'est peut-être une course trop tôt Ok. ou une course trop tard. Tu lui préfères qui en challenger? Moi, du moment que je prends le 2, je prends le 12. Ouais, c'est vrai. C'est une règle, il faut jouer. C'est vrai. Donc j'ai pris Non, le 12, Normande. j'ai pris Normande, j'ai pris le Serror qui est aussi l'homme en forme du coin. Superbe musique pour Normand. Voilà, et je sais qu'il est préparé pour cette course, donc j'ai mis 2 et 12 en tête. Voilà, ça sera mes 2 premiers chevaux. La numéro 12, donc cette représentante de Michael Serror, Normande, qui sera sur le podium de Gilles. Est-ce qu'il y a un coup à tenter, messieurs, ce mercredi à Cagnes? Gilles dit faiseur de papier, faiseur de dernier, surtout à Cagnes. Est-ce qu'il y a un petit coup à tenter que les gens ne vont pas forcément voir ou n'auraient pas forcément vu et que vous allez leur donner là parce que vous êtes des bons samaritains? Bah moi j'aime bien Fou du Brésil. Ouais. Fou du Alors, Brésil. j'ai pas demandé tes goûts. Hmm. Je voulais un cheval. Fou du Brésil. Fou du Brésil. Non, j'aime sera bien. le numéro 5. C'est un cheval qui a été longtemps absent. Il a 3 courses dans les jambes. La dernière fois, il est 5e ici sur ce parcours. Je pense qu'il est capable d'intégrer la bonne combinaison. La cote va pas être énorme à mon avis. Il va y avoir entre 10 et 20. C'est déjà pas mal. Hein. Oui, mais après, vous savez. Oui, non, mais il est dans les sphères des 50, 60. Oui, Alexis. c'est vrai. C'est-à-dire qu'il est toujours 4e, 5e, bien couru. Voyage Combien en ces Normandie. chevaux-là? Bah ouais, mais toujours 5e. 4e ou 5e dans le quintet à 60. Ouais, c'est ça. vrai. Ouais, Hein surtout quand c'est les pendules Hein, qu'on gagne, c'est ça. bien, ça Ouais, fait comment ça crache dans la rien. soupe. Mais voilà. Voilà. Fou du Brésil. J'aime bien ce cheval. L'entraînement Foin. l'entraînement Yannick Foin, voilà, qui fait de Cagnes-sur-Mer un objectif. Qui reste sur une belle victoire ce week-end. Exactement. Juchuatri, ouais, il est copropriétaire de Juchuatri. Mais restons-en au fait. On est sur un quintet d'obstacles. Eh oui. Voilà. Non, ouais, Fou du Brésil, je pense que voilà, c'est un bon point d'appui pour être dans le quintet. C'est peut-être pas un cheval qui a une marge énorme, mais il va faire sa course. Gilles, Joga Bonito ou qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retient Fou du Brésil? Non, alors c'est très simple. C'est Fou du Brésil, soit il va gagner, soit il va être dernier. Donc comme je considère qu'il va être dernier, j'ai pas pris. Bon, bah comme ça. Voilà, comme ça c'est Comme clair. ça, rideau. Voilà, rideau. Il s'occupe pas. Est-ce que tiens, on en parlait là. Est-ce que pour rester un petit peu dans le thème du moment, Joshua-Tri, etc., est-ce qu'on va sur Joshua Spirit, le numéro 6, l'entraînement d'Alice Atalia, Pas évident. Non. ou est-ce que c'est prendre un trop gros risque? Pas évident. C'est une rayure chez moi. Rayure chez Gilles. Qui tu lui préfères, Gilles? Alors, du coup, si tu avais un petit coup à tenter. Moi j'ai pris l'autre Pitard, Baseball, le 13. Oui. Voilà, qui a une jolie musique, comme ils marchent sur l'eau, les pitards, on sait jamais qui c'est qui court. Donc j'ai pris le 13 en 3e position. Chance aussi, je suis d'accord. Chance. Les deux Pitard, ouais, c'est sûr qu'il faut s'en méfier. Hein. Je sais pas combien il a gagné de courses depuis le début du meeting. C'est invraisemblable. Un pitard peut cacher un pitard. Donc, Mieux vieux Pitard que tôt, vraiment. J'ai essayé un Pitard que jamais. Ouais, mieux vaut Pitard Non, que mais jamais. Demande Ah au oui. vieux quand tu sais pas, demande au vieux. là, t'as non, pris mais une leçon. T'as pris une leçon, mon Non, gars. mais j'avais un doute sur l'expression. T'as pris une Ouais, petite leçon. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'il y avait tôt dans l'expression, j'ai paniqué. Demande au vieux. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, bon, voilà, c'est un jeu de mots qui est tombé à l'eau, rideau. Voilà. Messieurs, je vous propose qu'on fasse le ticket de ce quintet R1C4, le prix de la Bourgogne. En attendant, le prix de Bourgogne, qui aura lieu ce dimanche à Vincennes, qui se qualifie 5 des Amériques Races PMU. Avant-dernière qualif, avant le prix d'Amérique Legend Race, mais bref, on aura l'occasion d'en reparler ce week-end. Je vais donner la parole à Gilles. Gilles, que faisons-nous comme ticket? Donc, Pour commencer, on a compris que ton favori, ce serait le 2, ni plus ni moins Fox en 2e Challenger. position le 12. Oui. Après j'ai mis le 13. Après j'ai mis le goût bulgare, j'ai mis le 11. Château. Château Yogurt. J'ai gardé le 4.
des pentes, qui reste sur une chute, mais je me méfie. Bon, faut racheter. Graal, je vois pas pourquoi. Il luttait pour les premières places avant de tomber. Donc je l'ai gardé, non, le 4. faut garder. Et j'ai mis effectivement Volkol Gélois, le 9, en 6e position. Voilà mes 6 chevaux. Ticket de Gilles, 2 associé au numéro 12. Et 13, ensuite 13, 11, 4 et 9. et 9. Voilà les tickets de Gilles pour le quintet de ce mercredi 27 décembre. Du côté d'Alexis, que faisons-nous? 11, Château Yogourt. Le 9, Volcom Gélois. Panique pas. Le 9, le 11, pardon. Tu vois, ça va pas, ça commence. Ensuite, 11-9. Exactement. Et ensuite, je mets le 5, Fou du Brésil. ni plus ni moins. Le 4, Dépendre. Oui. Le 13, Baseball. Et j'ai longuement hésité pour la suite, mais je vais mettre le 2, Fox Challenger, pour la forme Pitard, comme a dit Gilles précédemment. Le numéro 2. Ce qui nous donne en favori le 11, vous l'aurez compris, Château Yogourt associé au 9. Et derrière ces deux-là, 5, 4, 13 et 2. Vous avez les tickets d'Alexis et de Gilles pour le Quintet Plus de ce mercredi 27. Vous qui nous écoutez, ne vous trompez pas, hein, surtout. Hein. Ouais. La colonne de droite. La colonne de droite. Ben, on va voir. Et j'ai envie de vous dire, réponse demain. Réponse demain, les amis. Nous voilà. Faites gaffe, il a un carré à Pantin, le mec. Hein. Faites très attention à vos PEL. Il en a fumé quelques-uns. On attaque sur le Quintet Plus de ce jeudi à Vincennes. Ce sera le prix de Salvanac qui se courra, donc, on l'a dit, à Vincennes, retour dans le Temple du Trot. Où le meeting d'hiver bat son plein depuis maintenant novembre. Et on approche, mine de rien, ça va vite, mais on approche bientôt de la belle du prix d'American Legend Race. Ça va être dans un mois, maintenant quasiment un mois jour pour jour. Ce prix d'American Legend Race, avant d'assister à la 5e, je le disais, 5e qualificatif des American 6 PMU, le prix de Bourgogne réservé aux vieux, qui aura lieu ce dimanche. On se focus sur le prix de Salvanac, le Quintet Plus de ce jeudi 28 décembre. 15 au départ. Et je pense qu'un ou une favorite se dégage du côté d'Alexis. Est-ce que tu peux nous présenter la course, et nous dire celui ou celle qui aura ta préférence? Et d'ailleurs, ce sera plutôt celle qui aura ta préférence. Parcours classique, 15 juments, 6 et 7 ans, européenne. On peut voir qu'il y a quelques concurrentes européennes dans le haut du tableau. Ça va être une belle course. J'aime beaucoup le numéro 11, Happy Danica, qui vient de courir ferré. Là, elle est déferrée des 4 pieds. Voilà, c'est une top jument. Je pense que c'est un peu sa course. C'est un peu l'objectif du meeting. Si tout se passe bien pour elle, qu'elle se fait ramener en 2 premiers tiers du parcours, je pense qu'elle va gagner. Tu penses que ça devrait bien aller pour cette numéro, on disait 11, Happy Danica. La numéro 11 dans ce quintet. Gilles, est-ce qu'on s'accorde avec Alexis ou tu as peut-être une autre préférence? Je l'ai gardé, mais justement, comme j'ai un doute avec... Soit elle va très bien être déférée. Le seul problème que j'ai, c'est que Garando, j'ai pas une grande confiance en lui. Je l'ai gardé dans le jeu, je l'ai gardé, je vous le dis franchement. Mais moi, je suis parti d'Arlé Gemma, le 13. Oui. Voilà. Arlé Gemma, le 13. Qui reste sur un brillant succès. Qui reste sur une très jolie course. Avec Gabriele Gelormini à son sulky. C'est un peu rapproché. Mais elle a pas pris dur, je pense, la dernière fois. C'est une chance. Elle gagne bien. En plus, il a vraiment bien drivé. Je dirais pas que c'est un péno, mais c'est une vraie chance pour être dans les 3, oui. En tout cas, compliqué de l'enlever. Une base intégrale dans un jeu. Jean-Michel Bazir, alors je me permets d'en parler parce que Guillaume Coves n'est pas là, donc forcément il faut quelqu'un qui en parle. Jean-Mi sera associé à Urella, la numéro 9. Il a 2 partants dans cette course, puisqu'il a, aussi cette autre concurrente qu'on connaît, qu'on connaît moins que Urella, justement. C'est Ini Mini Mainimo qui sera associé à Nicolas Bazir. Et est-ce que vous savez ce que c'est Ini Mainimo? Ini Mini Mainimo. C'est Amstramgram, mais en anglais. Ok, d'accord. Voilà. Non, mais messieurs, écoutez, moi, si Astragram, c'est plus facile à dire qu'Eni. On va l'appeler comme ça, du coup. On va l'appeler Amstramgram anglais. On va l'appeler Astragram. Pour en revenir à Urella, est-ce qu'Urella a une chance? On sait qu'elle a une musique qui inspire pas forcément confiance. Le boss choisit de revenir quand même à son sulky, déférer des 4. Préparé pour ça. Ouais, première chance. C'est quand même cette écurie-là, c'est quand même souvent fautif. C'est-à-dire, ça part, c'est sous-coté et c'est fautif. Il va falloir quand même un jour qu'on m'explique comment ces chevaux sont souvent fautifs.
Donc je l'ai gardée, effectivement, qu'on est obligé de Parce qu'elle est préparer pour compliquée, ça. hein, c'est une jument compliquée, une jument de 6 ans. Alexis, il est compliqué, mais il marche droit quand même. Quand je le regarde marcher, il marche droit. Ouais, ça dépend de l'heure. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que il est souvent favori avec les deux Guèzes et l'écurie Moureau. Et souvent, quand même, ça part en sucette. Donc, Ini, mini, maïmo. c'est pas ce que je vais garder, moi, comme base. Voilà. Urella, non. Alors qu'Alexis, j'ai Je cru l'ai comprendre gardé qu'Alexis, dans la longueur, je l'ai gardé. Mais Alexis a dit préparé pour ça. Préparé pour ça. oui, non, Mais pas base couplet. Non, mais dans les 3, c'est pas déconnant. Non plus, parce que j'en préfère 2 autres. Basse quintet, oui. Pour être jeu élargi. Hein. Ouais. Mais basse trio, basse podium, je suis pas sûr. Et Ini, Mini, Mainimo, alors. L'autre représentant. moi, je de l'ai gardé. l'écurie. Moi, Ouais, je l'ai gardé. Je l'ai gardé aussi. À cause du nom. Non, mais on a vu. Elle a couru. C'est quand est-ce qu'on a fait ticket pour l'Amérique? On a fait. C'était Vendredi soir. Elle a couru donc vendredi dernier. Et on a eu Jean-Mi après la course qui nous a dit que la jument n'était pas prête la dernière fois. Donc voilà. Elle a certainement dû monter là-dessus. Bien travaillé. Je m'en méfie. Numéro 4. Est-ce qu'elle vaut Harley Gemma, tout ça? Je ne sais pas, mais pas évident de l'enlever. Mais préparé pour cette course. Pas évident de l'enlever. Ouais, je pense qu'elle est montée là-dessus. Jean-Mi nous a clairement dit que qu'elle n'était pas prête vendredi dernier. Donc elle est quand même 7ème. Elle courait pas si mal. Hein. Elle courait pas si mal. Elle a demandé à souffler pour finir. Si elle n'était pas prête, c'est logique. 4-5e possible. Un petit mot peut-être sur les 2 plus riches de la course, que sont la numéro 14, Grindelwald, et numéro 15, Gloire du Perche. Gloire du Perche, première chance. Voilà, parce que j'allais y venir, sur une 2e place récemment. Première chance. Gloire du Perche avec David Thomas, on y croit, ouais, Oui, on y croit. logiquement. Il n'y a que les femelles et tout. Elle est super en moment engagée. Elle est plaquée une nouvelle fois, déférée derrière. David Thomas la connaît, c'est une jument de train, c'est une jument dure à l'effort. Sur dans les 4 premiers. Ouais, Gilles aussi, confiance. Plutôt 3-4. Plutôt 3-4, mais vraiment la valeur sûre de la course, c'est elle. Voilà. Avec les chevaux qui ont été cités, hors les basirettes. Emoji vert, ils sont 4 emojis verts dans cette course. Hein. On a donc Ini, Mini, Mainimo, on a Histoire d'Una. Histoire d'Una, moi j'ai gardé. Hein. On a Urella et on a Harley Gemma. Alors, comment Histoire d'Una, parle-nous-en, Gilles. Mathieu Abrivard avec elle. Elle a une belle musique. Hein. Une très belle musique. Mathieu Abrivard est quand même dans le meeting, il est quand même très performant. Ouais. Et je pense que très bien placé dans cette course. Ça va être une course assez compliquée. Hein. Il y a 7-8 chevaux qui peuvent la gagner. Hein. Ouais. C'est pas fait d'avance. Hein. C'est très ouvert. C'est pas chocolat la course. Hein. Il va y avoir lutte. Hein. Donc ça va être un beau quintet. On va reprendre la fameuse phrase qu'ils nous disent à chaque fois. Ça va dépendre du parcours. J'adore ça. Ça va dépendre du parcours. Mais là, pour le coup, maintenant ils le disent tous. Hein, parce que même les drivers, etc. C'est vrai que tout le monde dit qu'aujourd'hui. Les commentateurs, tout le monde. Hein, ça va dépendre du parcours. Quand une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Ça va dépendre du parcours. Alors moi, ça va pas dépendre du parcours du tout. Il a une très bonne chance. Ça va être une course de driver, et dans les courses de driver, on est obligé de mettre Mathieu Abrivard dans les 4 premiers. Donc voilà. Il va pas se tromper de. Alexis, t'aimes aussi? J'aime bien, je l'ai pas retenu. Mais comme l'a dit Gilles, j'aurais pu la mettre et en enlever une autre. Hein. C'est un peu une affaire d'impression. C'est vraiment, je l'ai pas mis parce que vraiment c'est une attentiste. Voilà. Elle a pas pour moi, elle n'a pas les capacités de faire 500-600 mètres en tête, ou du moins à un moment donné dans le parcours, le nez au vent. Voilà, faut qu'elle voit le jour à l'entrée de la ligne droite. Donc c'est pour ça que j'en ai préféré d'autres. Mais de toute façon, on le verra au beating. Hein, je te l'annonce, il va y avoir 5 ou 6 juments qui vont être entre 8 et 12. Entre 6 et 10 même, je dirais. Ouais, possible. Ça va être un peu une cote de quintet de galop. Voilà. Ça va être un peu ça dans la logique des choses. Mais c'est vraiment des chevaux qui se tiennent, des juments du coup, qui se tiennent de près. À 3 francs, hein. Un petit mot peut-être juste sur une des représentantes de l'écurie de Franck Nivard, c'est Harmonista. C'est une chance aussi. Qui a une superbe musique. Oui, c'est une chance aussi. Qui avait été disqualifiée au monté, mais qui en revenant du monté restait sur une victoire. Là, on est sur une jument très régulière, 3e, 2e, 4e régulière dernièrement. Même limite, quand tu vois la musique, t'as envie d'enlever Urella, quoi. En tout cas, la musique d'Harmonista prête plus à l'enthousiasme à l'optimisme, pardon. Harmonista, c'est 1, 4, 2, 3. Histoire d'Una, c'est 2, 1, 7, 3, 2. Quand tu vois Happy Danica, 5, 3, 1, 1, 4. Quand tu vois Harley Gemma, c'est 5, 2, D, 1, 1. Grindelwald, 2, 6, 0, 1. Elle a une des meilleures musiques, Harmonista. Oui, en plus, il y en a quand.
certaines pouliches, tu vois, quand elles font des contre-performances, c'était vraiment des courses de préparation. Elles n'étaient pas mises en mode course. Donc franchement, non, c'est vraiment une course c'est très ouvert. Limite, il faudrait faire un quintet en 8 là. Ouais. Limite, hein, pour être assez serein. Et même en 8, c'est pas sûr, on peut se tromper, on peut en oublier au passage. Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on fasse justement le ticket de ce quintet. Le prix de Salvana qui aura lieu ce jeudi 28 décembre à Vincennes. Je vous le disais, Gilles et Alexis vont vous proposer un jeu simple, un jeu couplé et un jeu quintet plus. On a tout à l'heure donné la main à Gilles pour commencer. Je vais la donner cette fois à Alexis qui va nous donner son jeu simple. Pour commencer, 11. Alexis, on est tout oui. Happy Danica, je pense que c'est la meilleure en valeur. Ouais. C'est pour ça que je la mets en tête. Ensuite, je mets le 15 Gloire du Perche, qui est archi confirmé sur ce parcours. Ensuite, je mets Harley Gemma, impossible de l'enlever. Ouais, numéro 13. Qui vient de bien gagner, elle fait tout, elle peut aller devant, elle peut attendre. Voilà, elle a cet avantage-là. Ensuite, je vais mettre le 6 Harmonista, qui pour moi vaut largement un tel lot. On en parlait, Ensuite, je mets le 4 Ini Maimi Maimo. Ini Mini Mainimo. Ini Mini Maimo. Numéro 4 avec Nicolas Mazir. Voilà, et tu vois, je vais prendre le risque d'enlever Urella pour mettre le 8 Histoire Moderne qui peut amener un peu de cote. Voilà, je pense qu'elle va se faire un peu oublier. C'est une jument de qualité, donc voilà. Et la famille Dubois est en forme en ce moment. Ils gagnent plein de courses. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, en parlant, on a vu un phénomène samedi dernier. Ah oui. Keep Your Dreams. Ouais. Phénomène de chez Phénomène. Je pense que, attention, quand il va arriver avec les bons, celui-là, il va leur faire du mal. Drôle. Ça peut leur faire drôle. Voilà. Donc voilà, je mets Histoire Moderne sur la forme de l'écurie. Et si elle est dans un bon jour, largement capable de bien faire face à celle-là. Le jeu simple d'Alexis numéro 11 en la personne d'Happy Danica qu'on associe au numéro 15 à la numéro 15 Gloire du Perche. Et derrière 13, 6, 4 et 8. Sans Urella, du coup la numéro 9. Ouais, je peux le risque. Histoire Moderne à la place, il faut, c'est tout ce qu'on me Parce demande. qu'elle va prendre gros d'oseille, Urella. Et je me dis que pour un quintet assez rémunérateur, parce qu'en vrai, si c'est pas Jean-Mi sur Urella, il y a 15. Comme ça va être Jean-Mi, il va y avoir 6. Gilles, que faisons-nous Mais moi j'ai pris le 13 en tête. Oui. Harley Gemma. J'ai mis le 7 en deuxième, Histoire d'Una. Ouais. J'ai mis Ini Maimo. Ini Le 4. Mini Mainimo. J'ai mis dans cet ordre-là, j'ai mis 13-7-4 pour essayer d'égayer un petit peu parce que je suis tout à fait de l'accord on a les mêmes chevaux pratiquement, on en a un d'écart sur les 6 avec Alexis et Dieu sait qu'on ne se parle pas avant parce que je lui parle pas. Hein, et on a les mêmes chevaux, on a 5 chevaux sur 6 sans s'être concerté. J'ai mis le 15, naturellement, Gloire du Perche en 4e position. J'ai mis le 6, Harmonista. Ouais, et j'ai mis le 11, Happy Danica en 6e. Donc et toi aussi, qui a fait le choix d'écarter Urella. Ah oui, non, mais Urella, mais moi, c'est les chevaux qui sont 1, 2, 3 partés. Au bout de 100 mètres, vous avez l'impression qu'ils vont gagner. Au bout de 200 mètres, ils sont à la colonne de bas. Bon. Non, alors là, écoute, j'ai rien du tout. Mais cette casaque-là, c'est un truc, dur à toucher. C'est très dur à toucher. Et c'est sous-coté perpétuellement. Donc, chez moi, c'est une grosse rayure. Voilà. C'est une grosse rayure, vous l'avez compris, pour Gilles Favard. Mais ça peut payer, hein. Mais comme je dis, pour le coup, il a raison, elle va être sous-côté. C'est pas interdit. Elle va être sous-côté Urella. C'est pas interdit. Hein. Ça se trouve, elle va même démarrer favorite. C'est vraiment un avis de turfiste. Donc c'est pas sous-côté, elle va être sur-côté du coup. Non, sous-côté. Elle va être sous-côté. Elle est sous-côté. Ah oui, non, sous-côté, d'accord. Sous-côté dans le sens. Ouais. Pardon. Oui, tu vois ce que tu veux dire. Dans le sens où il y a une petite cote. Ouais. Là, elle va dire elle va être à 6, mais en réalité, elle mérite 12, tu vois. Ouais, ok, voilà. Je comprends mieux. C'est ce qu'on appelle sous-côté. Sous-côté, oui, mais dans le langage courant, si je dis qu'Alexis est sous-côté, ça veut dire qu'on pense qu'il est nul alors qu'il est bon. Ouais. Non, mais c'est à 16h les cours. Les jeux de Alexis et Gilles, vous l'aurez compris, le jeu d'Alexis que vous avez eu et Gilles, le 13 avec Harley Gemma, la numéro 13, qu'on associe au numéro 7, Histoire d'Una, et derrière 4, 15, 6 et 11 avec Happy Danica en fin de combinaison. Les jeux sont faits, vous avez donc la liberté de mélanger ces pronostics avec les vôtres, ces tickets avec les vôtres, ou mélanger les deux tickets de nos deux experts ensemble. Gilles, forcément. Profitez des vacances, allez aux courses, allez au champ de course. Profitez des courses. Amenez vos enfants, dimanche. amenez vos femmes, vos dimanche, enfants. ça va être la régalade. Dimanche, très belle réunion de course. Très belle réunion dimanche. Régalade. Mais allez aux courses, c'est quand même un très beau spectacle. Surtout pendant les vacances, surtout, profitez-en, c'est le moment. Jouez avec modération. Ce que vous pouvez. Voilà. Jouer ce que vous pouvez. Non, ce que vous êtes prêt à perdre. Ce que tu peux, quoi. Ce que vous pouvez. Et jouer doit rester un loisir, les amis, bien évidemment. Gilles, merci encore. Merci à vous. Merci Alexis. Une bonne fin d'année à tout le monde. Vous, messieurs. Évidemment. Ouais. Meilleurs on vœux. souhaite meilleurs vœux, plein de bonnes choses. Ça se dit pas. Ça se dit pas normalement. Ça se dit pas avant, mais on est obligé. On est obligé. Nous... Et puis du coup, est-ce qu'on regarde les gens, on leur dit à l'année prochaine?
À l'année prochaine. À l'année Voilà, prochaine. parce que souvent au bureau, quand quelqu'un vous dit l'année prochaine, c'est un gros lourd. Je suis un gros lourd, donc écoutez, ça marche. Donc Les on est amis. 3 gros lourds. À l'année prochaine. Les amis, très bonne fin de vacances pour ceux qui le sont. Très bonne année 2024. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao.